Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Wind Power, qui a bien assimilé son travail et qui respire la santé actuellement. Obligation, qui affiche une belle forme et qui a fait preuve d'un bon potentiel lors de son quintet. Et Ambassador Rex, qui a bénéficié de son dernier galop de course et qui est dans une forme améliorée. Dans la deuxième course, Captain's Bounty donne l'impression d'être en constant progrès et il a paru plus affûté ces derniers temps. Blueberry a maintenu une belle forme, comme en atteste l'état de sa robe, qui est une indication de sa bonne santé. Constellation a gardé une stabilité au niveau de sa condition. Il ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Dans la troisième course, Sail to Paradise est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et sa bonne forme a retenu l'attention. Ekta Tiger est toujours dans de bonnes dispositions et il a bien entamé sa préparation. Putfoot Singe s'est refait une santé à Floréal et il affiche toujours une bonne forme. Dans la quatrième course, Game Loft a profité de son premier galop de course pour améliorer sa condition et il affiche une forme satisfaisante. The Pieman est proche de son meilleur niveau et il a laissé une bonne impression lors de son quintet. Tranus est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. Dans la cinquième course, Bals affiche une bonne forme en apparence et s'est montré bien appliqué lors de son quintet. Unbridled Joy commence à retrouver ses moyens et il a fait preuve d'une belle générosité sur la grande piste. Wonder Kid progresse de façon plaisante, même s'il a les moyens d'améliorer davantage son coating. Dans la sixième course, Azapel a gagné en condition avec une course dans les jambes et il a travaillé en net progrès. Kazezwa a bénéficié d'un break à Floréal, ce qui semble lui avoir fait beaucoup de bien. Krugeran a maintenu une forme stable et il a paru bien affûté ces derniers temps. Dans la septième course, Harba donne l'impression d'être à son meilleur niveau et sa belle forme n'est pas passée inaperçue. Double Dash a bénéficié de sa dernière sortie et il affiche une forme nettement améliorée. Absalom affiche une forme appréciable comme on le voit trotter sur la petite piste. Dans la huitième course, Dreaming Combat est toujours dans de bonnes dispositions et il s'est bien comporté lors de son quintet. In the Frame a accompli des signes évidents de progrès et il a donné entière satisfaction sur la grande piste. Sirac a été soumis à du maintenance work seulement et il affiche la grande forme actuellement. Nous avons aussi rencontré Camille Mervin qui nous parle des chances des chevaux de l'écurie Patrick Mervin. Liquid Motion qui a été assez... qui nous a un peu laissé tomber au début de la saison. Là il revient plus en forme, on a laissé une petite convalescence, il revient plus fraîche. On va essayer de prendre l'avantage sur sa fraîcheur. Il a l'air d'être revenu bien plus à sa forme de l'année dernière ou à sa saison où il fait champion. Mais j'ai quand même un petit doute dessus. On verra ce qu'il pourra faire sur sa fraîcheur. Krugeran.
Krugerrand est un très bon cheval qui monte de plus en plus en catégorie, qui nous a jamais vraiment laissé tomber. C'est un cheval à un grand cœur, je l'aime bien, mais cette catégorie m'a l'air un peu supérieure à ses capacités. Par rapport à l'opposition, y a-t-il un cheval en particulier que vous craignez dans la course? Par rapport à l'opposition, il y a Ryder Cup qui a été cheval de l'année dernière, il y a Azapel qui est un très bon sprinter. Il faudra faire attention un peu tout le monde. Il faudra laisser personne sur le banc pour cette course. Vous avez aussi 2 chevaux dans la 5e course. Parlez-nous des chances et de la forme de Bacon Flair. Bacon Flair monte en distance, ce qui va lui être favorable. Ça va lui donner un peu plus de temps avant de prendre son pas, de settle. Il n'a jamais vraiment eu de problème pour ça, mais il a toujours eu un peu de mal sur les plus courtes distances à revenir vers la fin. Je pense que ça va lui être favorable. La distance est dans son camp, la forme est dans son camp. Je pense qu'on a une petite chance de finir dans le tiercé. Bals, c'est un cheval qui est toujours on et off. Quand on l'attend le plus, il nous laisse tomber. Quand on l'attend le moins, il nous montre qu'on a tort. Je l'aime bien, il est en forme. Lui aussi, il monte de distance qui est presque à sa distance, qui devrait normalement, si tout se passe bien, si lui il veut bien courir, il devrait aussi finir dans le tiercé. Si tout se passe bien. Il y a aussi Constellation dans le 2e course, battu de peu la dernière fois. Oui, le grand-père, c'est un cheval à un gros cœur. Malgré ses 10 ans, il est toujours dans les 3 premiers, dans les 2 premiers. Il nous fait toujours de très bonnes courses. Il nous montre qu'il est là à l'entraînement. C'est un cheval qui a beaucoup de puissance, un énorme cœur. Je l'adore ce cheval. Maintenant, par rapport à son âge, je reste un peu douteux, mais je vais lui donner quand même dans le tiercé parce que je le garde dans mon cœur, ce cheval. The Pieman, favori de la 4e course. The Pieman est un cheval rapide. Il va falloir faire attention à sa ligne qui est assez à l'extérieur par rapport à Indermatt-Tidjran qui est aussi un front-runner, qui sera un peu moins rapide je pense par rapport à ses dernières courses que Pieman, mais qui a une ligne intérieure. Il va falloir faire attention à Gameloft qui est un cheval qui a couru dans la Duchesse. On a une très bonne chance, Pieman est un très bon cheval, mais ça va être une semaine un peu difficile. Double Dash. Double Dash, il a pris en forme. Bon, il a toujours quelques kilos en trop. C'est vraiment difficile de faire perdre du poids à ce cheval. Je l'aime bien aussi, c'est un bon petit cheval, mais je pense pas qu'il soit en top forme pour gagner. Je donne quand même dans le tiercé parce que c'est un cheval qui peut surprendre. Torero Dancer. Torero Dancer a toujours du mal à prendre ses virages. Il prend bien mieux ses départs, il saute bien mieux, mais il a toujours un petit problème sur les virages à droite. Et tout se déroulera dans le virage, dans le dernier virage surtout.